Merci à vous tous de vos différentes préoccupations pour les quelques jours passés sans regarder la libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Merci de votre sympathique attention et de votre marque d'attention, de nous avoir et de continuer à nous suivre et de vous abonner massivement via notre chaîne YouTube CML13 Télévision et aussi mes plateformes électroniques, je voulais dire. Twitter, Louis-France Kouzikessa, et page Facebook, Louis-France Kouzikessa Recteur. Alors, là, il y a un retour du côté de la réception. Celui qui a la réception peut nous aider à éteindre l'écran. Qui est là pour éviter les retours? Bienvenue à vous tous. Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux. Louis-France n'était pas là. Le recteur était en déplacement. J'étais chez moi dans le Bandundu. J'étais à Kikwit et à mon village, à moi. Je suis allé m'enquérir de certaines conditions de vie de notre peuple là-bas aussi. J'étais allé pour le 40e jour de la mort de ma mère. Nous étions allés pour quelques cérémonies au niveau familial. C'était un rendez-vous privé, une cérémonie, un voyage privé, je voulais dire. J'étais déjà de retour il y a 2 jours ici à Kinshasa. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas terminer la semaine sans revenir sur les grandes actualités qui se sont passées à mon absence. Merci beaucoup. Je vais vous montrer 2-3 petites images en quelques secondes de mon arrivée chez moi. J'ai toujours dit qu'il faut être d'abord leader chez soi avant de devenir leader à la capitale, parce que la capitale, c'est la capitale de tout le monde. Tout le monde peut se montrer leader, mais il faut commencer par être leader chez toi là-bas. Voilà, bienvenue. Processus électoral pour ce vendredi 10 février 2023. Comment Félix Tshisekedi gère-t-il ou gérerait-il ou gérera-t-il encore au futur simple le divergence qu'il y a entre les partis politiques de l'opposition et de l'union sacrée? Plusieurs divergences naissent du jour au lendemain. Félix Tshisekedi, qui devrait être l'arbitre du jeu, lui joue à l'arbitraire. Apparemment, c'est l'impression que tout le monde a. Plusieurs accusations de la part de la CENI. D'abord, l'installation du bureau de la CENI, le président de la CENI, ont été tous mis en place par une certaine irrégularité tant accusée par l'opposition. On va en parler avec l'enrôlement des électeurs. Où en sommes-nous? Moi, je m'étais enrôlé ici, mais je connais quand même les difficultés que le centre connaisse et subisse. Je suis allé en province, j'ai palpé du doigt, la situation est catastrophique, on va en parler. On va revenir sur le dossier de l'Est. L'insécurité fait surface à l'Est de la République démocratique du Congo, que pense le président de la République, Félix Tshisekedi, lui aussi, qui avait fait plusieurs promesses par le passé pour remédier à cette situation d'insécurité. À ce jour, on semble terminer le mandat sans aucun remède, sans aucune palliative, sans aucune mesure palliative. Quant à ces, on va parler de l'assainissement de la ville de Kinshasa avec des démolitions dans les emprises de l'État. On parle aussi de quelques irrégularités dans la procédure de démolition. Sur base de quoi on cible certains terrains ou non? Est-ce que on peut commencer par Gombe et ma campagne pour voir partout où les autorités du pays ont placé les leurs avec les tentes de sécurité, c'est dans les emprises. On voudrait d'abord voir l'exemple venir de la Gombe et de ma campagne. On va terminer par une vidéo qui va vous scandaliser de Godin Poyi et de sa fondation qui prennent facilement les déchets et qui les déversent dans les caniveaux. Pourtant, les caniveaux qui devraient rester propres pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Alors, 680 millions de dollars, un mois de plus pour Joseph Kabila. La distinguée première dame honoraire était allée, est en train de revenir sur cette action parce que tous les jours, l'Union sacrée se disait, Joseph Kabila touche son argent, finalement, son épouse, sa tendre épouse, voudrait voir clair sur cette question. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve. Un mois de plus, est-ce que Joseph Kabila continue à être impayé? Pourquoi est-ce que la même possibilité, le même mécanisme sera réservé à Félix Tshisekedi quand il va devenir sénateur à vue, le deuxième sénateur à vie en 2023? On va parler. Mike Mukeba Inkoso, bienvenue. Plusieurs sujets, comment ça va? Ça va très bien, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Alors, nous avons plusieurs sujets autour desquels nous allons parler. Je voudrais commencer par vous féliciter parce que je suis arrivé à Kikwit.
comme Apai Kongila, je regardais, les gens ont téléchargé plusieurs des libres opinions que nous avions produites avec vous. Et les gens vous suivent de près partout. Je m'arrêtais, j'ai créé des engouements, les gens venaient de partout. Et c'est vrai pour prendre quelques photos, mais me faire des rappels de tic au tac. Et surtout et particulièrement avec Mike Moukebaye. Mike Moukebaye très très bien ancré au niveau national, quand déjà au niveau de l'intérieur du pays on a un regard positif. Est-ce que vous avez des ambitions un jour de devenir un leader national? Bon, bah, écoutez, pourquoi pas, Mais, je crois que j'ai encore l'âge. Devant moi, je ne suis pas si vieux que ça. Mais, je suis un homme ambitieux, je suis en politique. Créez votre parti. Non, pas créer mon propre parti politique. Oui, mais vous ne saurez pas être un leader national sans un parti politique, tout en restant derrière Moïse Katumbi, que je salue en passant d'ailleurs. Non, vous pouvez, au sein d'un parti, devenir leader national. Katumbi ne restera pas à la tête du parti jusqu'à la fin des temps. Un moment bien donné, il y aura bien un moment où il faudra qu'il passe la main, c'est tout à fait normal. J'ai des ambitions, je ne les cache pas. Il y en a bien d'autres qui sont là, qui ont aussi des ambitions, c'est légitime. Mais j'y travaille, je suis heureux d'apprendre que sur place, vous vous êtes rendu compte que j'ai un certain ancrage, j'ai resté très modeste, un certain ancrage, je ne m'enflatte pas beaucoup. Je suis un homme qui est très très exigeant envers lui-même. Je ne me satisfais jamais parce que jamais de ce que je fais. Bon, donc merci si tel est le cas, le constat que vous avez fait. Soulevez un peu l'autre micro. Si tel est le cas, le constat que vous avez fait, je vais continuer à travailler. Très bien. Mike Moukebaye Nkosso, il faut bien dresser les micros de manière à ce que le sujet que nous allons débattre soit vraiment transmis au niveau de notre population. Alors, biscuit de l'émission, un mois de plus, depuis que la distinguée première dame honoraire Marie-Olive Lembe Kabila réclame l'argent qui devrait venir de droit à sa famille, à son mari, plus de 600 000 $, aucun résultat, aucune réponse, que ce soit de la part du ministre des Finances qui a tenté de donner des réponses fallacieuses, jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve de la part de l'Union sacrée. Est-ce que un mois de plus s'ajoute dans l'impayement de Joseph Kabila? Est-il en droit de ne pas être payé ou il relève de la mauvaise foi et volonté de Félix Tshisekedi de délibérément bloquer son salaire? Bon, bah écoute, c'est un régime qui se caractérise par la mauvaise foi. Mais mauvaise foi. Oui, c'est assez typique un peu du parcours de Félix. Il a eu des potes à lui, ils ont cheminé ensemble dans une organisation appelée, comment ils appelaient cette organisation? Les Rangers, c'est façon de régler. Les Rangers. Oui, façon de régler le problème, la canaille, quoi. Je sais pas si nous comprenons. Bon, quand quelqu'un a connu un parcours comme celui-là, c'est pas une fois à la tête du pays qui va changer. Mais ça fait le micro. C'est de l'arbitraire, c'est aussi simple que ça, c'est de l'arbitraire. Ce que j'admire, c'est la résignation de Kabila. Il s'en plaint pas, c'est vrai. Sa femme a élevé la voix, elle en a droit. Elle en a droit non seulement pour protester que cette rente n'est pas versée, mais plus encore, de gens disent qu'elle est versée et elle avait le droit. Et je l'encourage. Mais c'est son droit. Ce n'est pas une jurisprudence négative que Félix Tshisekedi crée à la tête du pays. Un jour, tout sénateur à vie peut être... Non, nous ne suivrons pas. Ceux qui viendront après ne suivront pas les pas de Félix. Nous sommes en train de nous battre pour un état de droit. Si lui est en train... Donc l'état de droit n'y est pas encore? Pas du tout. Il est où? D'abord, quand vous dites état de droit, remarquez que Félix est à la tête du pays sans aucune vision. Globalement, quelles sont les réformes que Félix Tshisekedi a impulsées à la tête de l'Union sacrée? Il s'était plaint que Kabila l'empêchait de gouverner. Il s'est débarrassé de Kabila et par la suite, état de droit, nous attendions des réformes. Notre code pénal a bien des failles. Remarquez que même en ce qui concerne les juges pénals du président honoraire, du Premier ministre honoraire, il y a eu une controverse autour. La Cour constitutionnelle a dû prendre un arrêt et se dédire par la suite. Donc il y a une lacune. On a dû créer promptement, spontanément un juge naturel à Augustin Matata Poyo sans déterminer pour ce juge naturel la procédure de saisine. Voyez-vous, il fallait en ce moment-là que la majorité prenne à bras le corps cette lacune-là et réfléchisse
pour faire avancer notre législation. Rien du tout. Donc, il n'y a aucune vision. C'est pas donc avec cet homme-là que vous pouvez penser que le soit respectueux de l'état de droit. L'état de droit reste pour lui une proclamation qu'il a entendue longtemps de la bouche de son père. Proclamation. Proclamation. Donc il est téléchargé, on peut dire comme ça. Oui, c'était un état de droit déclamatoire. Il a grandi dans une famille où papa disait état de droit et c'est resté comme ça. C'est resté une fiction, un slogan. C'est automatisé. Automatisé. C'est automatisé. Mais attendez, Moukeba, ce n'est que dans un robot qu'on peut automatiser un système. Je ne vais pas parler de robot, ne me prêtez pas ce propos, mais j'ai dit que c'est automatisé. Et sinon, dans les faits, vous ne voyez pas cet état de droit. Montrez-moi la moindre réforme qui a été accomplie. Alors, qu'adviendra-t-il avec cumul d'impayement de Joseph Kabila qui est en droit de toucher son argent? Mais qu'adviendra-t-il contre l'État congolais un jour? Non, la République est tenue de verser cette rente-là Kabila. Demain ou après-demain, 2 années plus tard, 5 années plus tard, la République est tenue. Ceux qui sont pas d'accord... Comment on paye un président en exercice, mais on refuse de payer un président honoraire? Mais je vous dis, c'est que en lingala, canaille. Tu comprends? Canaille, quoi. Canaille. Non, là, qui c'est? Je sais pas si tu comprends, c'est un peu ça. Est-ce que l'option n'est pas de voir Kabila venir le voir pour lui dire comment vous bloquez mon argent? Mais vous avez quand même pratiqué Kabila, vous les voyez faire ces pas-là? Se laisser humilier à ce point. De toutes les façons, il n'est pas si dans le besoin que ça. Pour faire ces pas-là, je ne le vois pas. Et c'est quand même quelqu'un, contrairement à ce que nous montre le régime d'aujourd'hui, qui s'est particularisé en faisant montre d'un caractère assez fort, un caractère trempé. C'est pas le cas aujourd'hui, où nous ne savons pas où va le pays, il n'y a pas de repère. Je ne vois pas Kabila faire ces pas-là, je ne vois pas. Je ne le vois pas faire ces pas-là. Merci, c'était le biscuit. Il y a des choses à lui reprocher, mais c'est un homme d'honneur. D'honneur? Oui, je remarque. Et de dignité? De dignité. Il y a un certain charisme. Plutôt aujourd'hui. Jamais on a vu Kabila à la tête du pays, les femmes s'en tirer dedans. Non. Aujourd'hui, le statut du chef de l'État est dévoyé. Dévoilé? Oui. Dévoyé, complètement dévoyé. Des histoires d'alcôve, histoires de chevet, chevet de lit. Démystifié. Mais l'histoire d'alcôve qui n'aurait pas dû être entendue. Sur la place publique. Ça vous choque, vous? Ça me choque énormément. Ça me choque énormément. C'est quoi l'origine de tout ça? Je crois que, c'est quoi l'origine de tout ça? La cause principale? Il faut aller chercher dans le passé de Félix Tshisekedi. Poser peut-être la question à Valentin Moubaké, qu'il connaît mieux et qui n'a jamais cru un seul instant en lui. Nous avons été un peu naïfs à un moment donné. Nous lui avons fait crédit et voilà. Merci. Nous nous en sommes repentis très vite. Merci beaucoup, Mike Moukeba Nkoso. Merci pour ce biscuit de l'émission. Merci à Jimmy Carter Kalala pour l'assistance de cette émission. Équipe technique et rédactionnelle au point pour assurer compagnie de cette émission. Alors, processus électoral, Mike Moukeba. On va prendre le premier sujet de notre émission. Certainement, vous avez des révélations sur les chiffres et la cartographie de bureau de vote. Mais je vais prendre le premier angle lié aux divergences qui naissent entre partis politiques. Plusieurs divergences dans les chefs de partis politiques pour un exercice qui devrait être consensuel, démocratique et apaisé. Est-ce que ce climat ne présage-t-il pas des méfiances contre le résultat et aussi des crises de légitimité à perpétrer à vie d'un président prochain au regard de la manière dont le processus se conduit au départ? Le manque de confiance est criant. L'Église catholique et l'Église protestante l'ont relevé à travers les experts qui ont travaillé sur le travail de monitoring en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs. Il a été dit clairement que ce processus n'est pas crédible. Je vais l'illustrer avec un cas. Là, par exemple, les experts, donc en tête, celui-là pour qui j'ai beaucoup de considération, Cyril Ebotolo. Alors, ces experts ont travaillé et ont monitoré 60 bureaux fictifs. Quand j'ai dit bureaux fictifs, bureaux d'enrôlement fictifs. Donc, ça a été des bureaux d'enrôlement qui ont été
repris sur la liste CENI, mais dont la présence physique sur ces terrains n'a pas été constatée. Pour quelle fin? 60 bureaux fictifs, parce que vous savez, l'un des stratagèmes pour tricher, c'est de créer des bureaux d'enrôlement fictifs, quitte à les transformer plus tard en bureaux de vote fictifs. Et d'avoir donc deux voix qui n'auront jamais existé, des voix fictives à rajouter à son candidat ou à un autre. Très bien. 60 bureaux fictifs décelés, ça a été présenté à Kadima, et Kadima n'a jamais donné de réponse aux experts cathos et protestants. Il n'a jamais donné de réponse. D'ailleurs, il était prévu que Kadima vienne à la publication du rapport des experts cathos et protestants. Il n'est pas venu. Il s'est fait représenter, et ceux qui étaient venus là devaient prendre la parole, et pour finir, motus bouche cousue, ils ont dit nous ne prenons pas la parole, nous n'avons pas la qualité. Pourtant, l'Église catholique, donc à travers ses experts et l'Église protestante, avait voulu que ça soit un schéma interactif, pour que ça ne soit pas pris pour des suspicions, que l'Église fait ceci, pour faire échouer Kadima. Nous venons, nous présentons votre rapport, vous donnez vos avis. Ils ont évité de donner leurs avis. En se taisant, ils épaississent cette méfiance installée déjà entre nous. Ils l'épaississent. Gravement. Gravement. Et je ne sais pas à quel moment Kadima va être préoccupé de répondre à cette question de bureaux fictifs. Une soixantaine. Et vous savez, une soixantaine sur le plus de 9000 bureaux installés dans l'ère opérationnelle 1, là, les experts protestants et catholiques n'avaient monitoré qu'à peu près les tiers, autour de 3000 bureaux. Et c'est là qu'ils ont déniché 60 bureaux fictifs. Donc nous pouvons faire une extrapolation en disant, donc sur le 9000 bureaux, il en existerait peut-être 180 ou 200 fictifs. Mais à ces jours, Kadima n'a toujours pas répondu. La liste lui a été présentée. À tel endroit, vous dites qu'il y a un bureau, nos délégués s'y sont rendus, il n'y a pas de bureau. À tel endroit, 60 bureaux fictifs au total, pas de réponse, de silence radio du côté de Kadima, c'est quand même très grave. Mais ce que moi me choque le plus, ce n'est pas le silence de Kadima, mais vraisemblablement, comme si c'était de l'insouciance ou de l'indifférence de nous, acteurs politiques. Je crois que nous aurions dû nous relayer davantage cette question et exiger une explication à Kadima. Je ne sais pas, peut-être que les politiques s'aviseront le moment venu et qu'ils sauront demander des comptes à Kadima sur cette question-là particulièrement. Merci, Mike Moukebaï, pour ce mot introductif. Alors, voici la question. Le mauvais processus entame aux jours à venir, ou entamera aux jours à venir, les mauvais résultats. D'abord, le mauvais résultat des élections, manque de légitimité dans le chef du prochain élu, cas de 2006, 2011, 2018 à ce jour. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour la classe politique de verrouiller et de travailler de manière à épargner la République de cette crise de légitimité, parce qu'on ne peut pas avoir un président tout le temps qui est illégitime et qui n'a pas la confiance totale de toute une population et qui sait, dont la population sait que tel chef n'a pas été élu, il a triché. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de Laissez-moi d'abord vous présenter certains autres éléments qui aggravent encore cette crise de confiance. Il y a 24 heures, 48 heures, la CENI, en tout cas par la voix de sa porte-parole, rapporteur, comment elle s'appelle encore, Patricia Anseya, a publié des statistiques sur les temps d'enrôlement à travers le pays, notamment dans l'ère opérationnelle 1 et l'ère opérationnelle 2. Étant entendu que l'enrôlement n'a pas encore été entamé dans l'ère opérationnelle 3. Dans l'ère opérationnelle 2, vous avez la province du Kasaï central. Le nombre d'enrôlés attendus dans la province du Kasaï central, c'est 1 895 895 069. Nombre d'enrôlés attendus. À ces stades, la CENI a enrôlé 306 256 personnes, ce qui représente 23%, ce sont les chiffres de la CENI. Et je vais vous montrer la contradiction qu'il y a. Alors, Kasaï oriental, nombre d'enrôlés attendus, 1 345 760. Personnes enrôlées à ce jour, 306 256
personnes, qui représente 23%. Remarquez que le nombre d'enrôlés attendus, celui du Kasaï, est de loin supérieur du Kasaï central à celui du Kasaï oriental. Mais en ce qui concerne les personnes enrôlées, c'est le même nombre, 306, exactement, 306.256, 306 256, 23%. Ça signifie que c'est du copier-coller. Les 306 256, ici, d'enrôlés du Kasaï oriental, représentent effectivement 23% d'1 345 760. Mais ce ne sont pas les 23% d'1 800 000. Là, c'est moins. Ici, ça c'est moins, c'est en deçà même de 20%. Donc, ça signifie que ces chiffres comportent des copier-coller. Comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Oui, il n'y a pas de crime parfait. Ce sont les chiffres officiels. Tout le monde peut vérifier ça. Allez-y, vous tapez sur le site de la CENI ou en tout cas dans les réseaux sociaux, dans le média sérieux, ces statistiques ont été publiées. Alors, en ce qui concerne l'ensemble de l'ère opérationnelle 1, Kadima nous informe qu'il est à 12 millions d'enrôlés pour un nombre d'électeurs attendus fixé à 18 millions. Donc, il lui reste 6 millions de personnes enrôlées. Je me pose la question. En 10 jours. C'est pour atteindre ces 6 millions de personnes en 10 jours. Parce qu'il en a enrôlé 12 millions en 45 jours. Donc, je crains fort qu'il prolonge à nouveau. Et parce que si nous prenons ce qui nourrit davantage mes craintes sur la 12 millions divisé par 45, on ne va même pas arriver à 0,80% le jour. Ce qui amplifie mes appréhensions, c'est encore quoi? C'est que dans l'ère opérationnelle 2, les processus va à un rythme plus lent que ce que nous avons eu à déplorer dans l'ère approchez-vous de vos micros. Dans l'ère opérationnelle 1. Remarquez par exemple pour la province du Sankuru. Pour 1 474 ou 474 1679 ou 679 électeurs enrôlés attendus, à ce jour, la CENI n'a enrôlé que 7216 personnes. 7000, je crois que nous sommes à quasiment la moitié de la période d'enrôlement dans cette partie-là, dans l'ère opérationnelle 2. Nous sommes à une quinzaine de jours. Le processus a été enclenché là-bas, si je ne m'abuse, depuis le 25, le 26 janvier. Aujourd'hui, c'est les 10. 7000 seulement, 7000 sur 1 400 000 attendus. 7000 seulement enrôlés. Dans les Hauts-Lomami, sur 1 600 000 attendus d'enrôler, la CENI n'en a enrôlé aujourd'hui que 9 571 ou 71, selon qu'on veut parler belge ou français. Voilà la réalité des chiffres. Merci. Donc vous comprenez que ces processus, la volonté est d'être ce processus n'est pas réaliste, il n'est pas réalisable, ce calendrier en tout cas qui nous a été publié l'année dernière, et là les faits nous donnent raison. Mais nous demandons à Kadima que nos critiques ne servent pas de prétexte pour pousser Félix Tshisekedi à ouvrir une brèche et à appeler à des négociations quitte à postposer les élections. Nous voulons les élections cette année et à date. C'est ça la position de mon leader, Moïse Katumbi Chapoué, et de mon parti politique. Merci. Ensemble pour la République. On va boucler complètement ce sujet du processus électoral. On va prendre le deuxième sujet lié. Et j'allais ajouter. Rapidement. Pourquoi a-t-on cherché à organiser, à dépenser de l'argent pour aller organiser l'enrôlement? Vous n'avez pas répondu à ma question de savoir comment nous pouvons pallier de façon définitive à cette question. Comment pallier de légitimité ou de manque de Comment pallier? J'ai vu une initiative, à mon point de vue, louable, d'Augustin Matata Pognon, Martin Fayoulou et Denis Mukwege qui ont appelé à des réformes. Est-ce que vous avez entendu une réponse venir d'en face? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Je suis désolé. Alors, je me demandais pourquoi a-t-on organisé l'enrôlement? C'est fait que le régime a trouvé mal nécessaire. Bon, alors en ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Donc nous subissons. Quitte à ce que nous nous préparions pour contrer la fraude. C'est cela. Alors, je me demande pourquoi l'enrôlement est organisé dans la diaspora congolaise. En République sud-africaine, on est à 918 enrôlés. C'est de la rigolade, ça. De l'argent sorti. Alors, il fallait travailler sur une cartographie, se rendre compte qu'il n'y avait pas d'engouement.
Et donc, n'est pas nous engager dans cette voie. Pour la Belgique, on a mis à 1030 enrôlés. Et la France, 1463. Vous savez que la Belgique est un petit pays. Les Congolais de diaspora peuvent partir aisément de Namur, de Mons, pour le seul bureau d'enrôlement qui est installé. C'est enrôlé, ouais. Oui, qui est installé où? À l'ambassade de la RDC en Belgique. Allez, qu'en sera-t-il des États-Unis? Vous devez installer un bureau à Washington, peut-être un autre bureau à New York, où nous avons une représentation diplomatique, et des gens vont venir de 4 heures de vol, de 8 heures de vol, pour venir s'enrôler à Washington. Donc cet enrôlement ne sert à rien, complètement rien. Merci, Mike Moukeba. Est-ce que ce n'était pas une façon d'occasionner une nouvelle frappe? Non, ils ont, oui, ça, vous savez. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une caricature maintenant contre le régime. Vous savez comment on appelle les régimes maintenant? Les cartels, la frappe. La frappe. Cartel, la frappe, comme cartel de Medellin, cartel de Sicile. Maintenant, on a un cartel appelé cartel, la frappe. Merci, Mike Moukeba. Mais c'est pas moi, hein? On va prendre les dossiers Est de la République démocratique du Congo. L'insécurité fait surface. Je l'avais annoncé au début de cette émission. Mais on va quand même revenir, Mike Moukeba, sur les multiples promesses de Félix Tshisekedi liées ou relatives à la sécurisation, à la pacification définitive de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Mais à en croire ces promesses, Félix Tshisekedi était engagé fermement à donner et sa vie et son mandat et une partie de ses privilèges, de ses avantages pour pacifier l'Est de la RDC. Chose contraire aujourd'hui, l'ennemi est en train de progresser. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'opposition se ligue derrière Félix Tshisekedi pour l'accompagner à la réussite, ceci étant un salut du peuple congolais, ou encore à quel moment Félix Tshisekedi a perdu le sens de la sécurité à l'est de la RDC? À quel moment le RER est intervenu? Parce qu'au début du mandat, on l'a vu engagé, mais à un certain moment, c'est comme si il n'a plus le contrôle de la chose. À quel moment la situation s'est empurée? Alors, cette question de l'implication de l'opposition, ne me la posez pas. Nous y avons répondu, l'opposition dans son ensemble. C'est des solidaires, en tout cas, en ce qui concerne la situation des guerres à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est dire solidaire, ne suffit pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous n'avons pas l'impérium. C'est Félix Tshisekedi qui a l'impérium. Nous avons dénoncé, condamné l'agression. Vous étiez vous ensemble. Nous avons sacré. On n'a pas vu le moindre effort. Nous avons mobilisé en soutien au FARDC. Quasiment toute la classe politique l'a fait. Mais ce n'est pas nous qui avons le contrôle de l'armée. Quand Kabila a gagné la guerre en 2013 face aux mêmes troupes de M23, nous avait-il demandé à nous d'aller l'accompagner au front? Nous nous exprimons, nous témoignons notre soutien au FARDC, cela suffit. Mais qui a l'impérium? C'est Félix Tshisekedi. Et si il avance à tâtons, il ne sait pas se décider, il se réveille un matin, il nous amène dans l'East African Community, et le lendemain, il est mis en minorité là-bas, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Je vous en prie. Vous êtes fatigué de l'accompagner? Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Depuis le début, nous avons dit, n'allons pas dans l'East African Community. Pour plusieurs raisons. N'y allons pas, en tout cas, ce n'est pas le moment. D'abord, parce qu'il y a bien des pays membres de cette communauté qui nous sont ouvertement hostiles. Mais certainement, il y a des choses, que vous ne maîtrisez pas dans les approches diplomatiques de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, en tout cas, nous nous rendons compte plutôt que nous maîtrisions ces choses-là. Nous avons dit que bon nombre de pays dans cette communauté nous étaient hostiles. Nous avons aussi mis en avant le fait que nous n'avions pas d'experts rodés, chevronnés au sein de cette communauté, qui puissent comprendre, qui puissent s'imprégner de comment fonctionne cette machine et nous aider à placer notre carte. Nous avons dit que ce n'était pas le temps. Félix est allé là-bas et a embrassé cette communauté. Embrassé. Oui, et encore qu'il y a une autre question qui est vraiment suscite beaucoup de méfiance. Je vois que maintenant beaucoup en parlent. C'est l'article 4 du traité de l'East African Community qui parle d'une possible cession des terres
C'est à l'article 4, c'est repris là. Et que donc, en cette matière-là, la communauté se comporte comme une personne morale et peut procéder à des cessions des terres. C'est très très grave. Est-ce qu'en signant ces accords, Félix Tshisekedi n'a pas Il y est allé et il a signé. Et là maintenant, est-ce qu'il a eu le temps, maintenant qu'il est mis... Mike Mukebai, a-t-il eu le temps de lire tous Ne ces posez pas accords de- ne me posez- et analyser les conséquences que ça Ne me pouvait, posez pas la question, j'étais pas là. ça pouvait rapporter à la République? Il y est allé et aujourd'hui, il est mis en minorité. Mis en minorité. Vous aurez remarqué qu'il est allé au dernier sommet, qu'un communiqué a été publié à Bujumbura pour vous rendre compte qu'il n'était pas d'accord avec ces communiqués. Au sortir de ces sommets, il a apostrophé les commandants de la force régionale. Il n'a pas, lui, à s'adresser directement au commandant de la force régionale. Quelle indélicatesse de sa part. Ça a rendu le pays risible, ridicule et rigolo. Il n'a pas... Ah, ça c'est la dernière hiérarchie, c'est le dernier rempart de la communauté. Il assume, il applique un mandat de la communauté. Il ne répond pas d'un chef d'État. Oui, mais les accords là prévoient Mike Mukebai. Qui est l'interlocuteur pour les comptes de la RDC, l'interlocuteur de ces Laissez-moi voir. Non, non, non. Il assume un mandat de la communauté. Vous allez au sommet, vous discutez avec vos homologues. Si vous êtes en minorité, vous n'allez pas penser compenser cette faiblesse en vous adressant directement au commandant. Peut-être qu'il a rappelé, hein, il a rappelé la vraie mission de la communauté. Non, la mission, elle est assignée et c'est donc au niveau de vos homologues que vous devez rappeler ça. Pas à lui vous adresser directement. Ce n'est pas possible. Alors, non seulement, qu'en sortant, il montre qu'il a été mis en minorité et que donc il a affaibli les positions du pays, le lendemain, il y a un communiqué qui est publié par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui dit quoi? Les États membres de l'East African Community ont reconnu des pesanteurs qui gênent la mise en œuvre de l'action de la force régionale. Quels pesanteurs? Dites-nous, nous sommes en droit de savoir. Ils ne disent pas. Ils ont comme ça des expressions fantasmagoriques, fétiches, genre force obscure. Aujourd'hui, c'est pesanteurs. Donc, il y a des pesanteurs qui ont été opposés à Félix. Pour ces pesanteurs, à cause de ces pesanteurs, la force régionale ne peut pas se mettre en mouvement. Il lui a été dit ça. Mais lui ne veut pas nous le dire, ces pesanteurs. Mais puisque nous sommes informés, nous savons ce qui se passe, entre autres pesanteurs, c'est que nous nous sommes mis en difficulté nous-mêmes. Merci. Les FARDC combattent au front en alliance avec des groupes armés. C'est ça le grand problème. Vous êtes en train de monter. Oui, les groupes armés sont devenus des supplétifs de l'armée gouvernementale. Vous êtes en train de monter Vous êtes en train de monter ces groupes armés en puissance et demain, il faudra encore travailler ou pour les anéantir ou pour négocier avec eux. En fait, ces groupes armés disent non, ils servent à une cause juste. Alors, autant qu'ils restent dans le maquis. Puis le gouvernement a besoin d'eux. Pourtant, vous savez que la crise à l'Est, au niveau international, en tout cas de la région aussi, surtout la région de l'Est, cette crise, elle est perçue. Donc sa principale cause, c'est la présence de groupes armés. C'est sa présence de groupes armés dans l'ensemble. Pas que seulement le M23 et CIA, c'est ça la réalité sur le terrain. La preuve, c'est la présence de troupes burundaises dans le sud Kivu. Et non seulement que les groupes armés servent de supplétifs, ce qui nous met en mauvaise posture au niveau international, mais même l'FDLR. Vous avez suivi, je crois que vous avez suivi un audio qui a circulé ici dans les réseaux sociaux. Moi, je l'ai certifié. Il est authentique. Un officiel de Kinshasa qui parle avec un général. Un ministre de la Défense. Je ne sais lequel, qui parle avec un général au front. Et là-dedans, il est fait allusion à Omega. Vous savez, vous connaissez Omega? C'est quoi? Omega, c'est le commandant en chef de FDLR. Voyez-vous? Tout ça, ça nous met en difficulté à l'international. Et après, nous venons pleurer que le monde ne nous aime pas. Comment ça que le monde ne nous aime pas? Il n'y a pas très longtemps ici, encore, le monde a fait chorus pour condamner le Rwanda. Le Rwanda s'est retrouvé en difficulté. Et nous avons vendagé cette carte, ces moments-là où il fallait pousser le Rwanda pour le mettre deux murs. Que doit faire Félix Tshisekedi à ce niveau de choses pour ne fût-ce qu'une année qui reste pallier à cette crise, non seulement de confiance en interne, mais aussi
Au stade, c'est comme si Félix Tshisekedi n'est pas très accepté au niveau de la communauté. Au stade où nous nous trouvons, et d'ailleurs j'ai des informations qui me sont parvenues pendant que j'étais ici, vraisemblablement, le Rwanda est en train d'acquérir des systèmes de défense très performants israéliens. Très performants, donc qu'aucun État ne détient dans la région ici. Je suis en train de réceptionner ces informations-là. Alors, ça va être difficile pour nous. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, je crains fort que les jours à venir soient davantage durs pour nos populations de Goma. Le M23 est quasiment assaqué, Goma est asphyxié. Toutes les sources d'approvisionnement de Goma sont coupées. La seule frontière qui reste ouverte et praticable, c'est la frontière avec Gisenyi et qui est fermée à 15 heures. Les hommes d'affaires se sont regroupés pour essayer de mener un plaidoyer vers les autorités, obtenir que cette frontière soit fermée à 22 heures. Les autorités n'ont pas été réceptives et pire, des pots de vin ont été demandés aux hommes d'affaires de Goma. Pire, des pots de vin. Donc Goma va être étranglé dans les jours qui viennent. Peut-être dans une stratégie machiavélique du M23 de pousser à des émeutes dans la ville. Et ça va devenir intenable. Mais est-ce que Mike Moukebaye... Alors, dans une situation comme celle-là, où le chef de l'État lui-même a presque pleurniché aux îles Comores, vous savez qu'il a fait qu'il a effectué une visite aux îles Comores. Il a presque pleurniché, il dit qu'il ne veut pas de guerre, qu'il ne veut pas de guerre, qu'il ne veut pas de guerre, qu'il ne veut pas de guerre. Mais non seulement qu'il ne veut pas de guerre, mais qu'il n'a pas le moyen de la guerre en ce moment-ci. Alors si vous n'avez pas le moyen de la guerre, soyez réalistes. Asseyons-nous autour d'une table et réglons le problème. Stratégiquement, réglons le problème du M23, parce qu'il nous restera plus perfide, plus complexe à régler, c'est les conflits des ADF. Regardez ma question, Mike Moukebaye, parce que est-ce que les conflits, la crise, la guerre entre le Rwanda et la RDC devrait être une question de débat. Par principe et par force que nous devions avoir en tant qu'État, de par notre superficie et taux démographique. Vous pensez, Mike Moukebaye, que nous devions débattre sur comment terminer la guerre avec Félix a trouvé le Rwanda plusieurs années après. Félix a trouvé un État passif, en tout cas un État failli. Mais lui-même l'a davantage affaibli. Il a peut-être amené au fond du gouffre. Construire une armée, ce n'est pas une question de jours, c'est une question de mois et des années. Dans la situation où nous nous trouvons, pour redonner à l'armée ses ressorts et le doter de moyens dissuasifs face au Rwanda, ça va nous prendre des années. Et alors que la nécessité est à limiter les dégâts. Est-ce que Félix nos compatriotes meurent chaque jour. Limitons les dégâts chaque jour. Mike Moukebaye, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il toutes les capacités possibles, tant de moyens de l'État que de moyens de ressources, pour résister au Rwanda? Non, je crois que les moyens qui lui manquent les plus sont des moyens d'ordre personnel et humain. Les moyens humains. Ouais, les moyens. Quoi par là? Non, mais je parle français, je crois que les gens m'ont bien compris. Non, mais il y a des gens qui vous suivent à l'intérieur. Non, je vous en prie. Donc, quand même une petite balise terminologique. Alors, je crois que même si nous sommes faibles, si nous étions organisés militairement, nous ne subirons pas de telles raclées. Il y a un problème d'organisation. Vous savez, j'ai participé à une émission où il y a eu un intervenant à partir de Goma qui m'a fait réfléchir. Il dit, voyez-vous par exemple, qu'on envoie aux militaires des vivres secs. On leur envoie des vivres secs, des sous, les lossos, le riz et tout ça. Et les militaires doivent aller chercher du bois, ainsi de suite, pour préparer. Ça leur prend du temps, ils sont surpris des fois par l'ennemi. Les militaires, ils n'est pas nourris avec des vivres secs à préparer au front. Ils reçoivent des rations en boîte. Nous, quand nous étions enfants ici, au Kankokolo, nous allions chez nos amis, ils avaient ces rations-là chez eux. C'est des rations en boîte, il a ses biscuits en boîte, ses haricots en boîte. Il dégoupille là où il est, il mange. Mais non que vous allez préparer Nzungwama famille, haricots, et vous commencez à envoyer aux militaires qui sont en front. Voyez-vous par exemple ça? Ça c'est une triste réalité que notre armée vit. Il y a aussi un problème d'organisation, mais faut-il s'arrêter pour organiser cette armée? Plutôt négocier, et comme ça nous pouvons souffler, et ce temps-là va nous permettre de nous remettre en cause. Négocier avec qui? Mais avec les M23. Vous tombez dans le schéma des Camérés. Je ne tombe pas dans les schémas des Camérés. Je suis réaliste. Je ne suis pas. Est-ce que Caméré a-t-il été réaliste aussi? Je ne suis pas comme ceux-là qui restent dans les réseaux sociaux et qui entendent vibrer leurs tripes. Et puis, ouais, non.
Je ne viens pas fantasmer ici, j'analyse la situation. Merci. Regardez vous-même pour vous dire combien nous n'avons pas été prévenants, incapables d'anticiper. Le M23 était très avancé jusqu'à Kibumba, une vingtaine de kilomètres à Goma. Ils ont été dissuadés et persuadés de ne pas mettre les pieds dans Goma avec l'arrivée de troupes kenyanes. Ils ont pris le temps, les M23, les troupes du M23 ont pris le temps de contourner. Et l'armée elle-même nous avait prévenu, nous avait dit que c'était un leurre ces retraits-là. Mais nous n'avons pas été capables d'anticiper, d'empêcher que l'M23 fasse un contournement. Il est long ce contournement, vous savez. Hein? Donc revenir, Rutshuru, ainsi de suite. Si vous allez par route, c'est que vous devez traverser les parcs de Virunga. Mais en tout cas, c'est des jours de marche. Vous traversez forêt, eau, ainsi de suite, pour aller surprendre les FARDC à Kichanga. Merci, Mike. On va poursuivre cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention. Vous êtes nombreux à suivre en direct ces grands magasins. Mais je voulais insister sur une chose. C'est un appel de cœur à mes compatriotes. J'ai beaucoup été touché par la spontanéité de mouvements de rue que nous avons connus à Goma. Je partage cette douleur. Je partage. Apparemment, Kinshasa est mais en même temps, j'interpelle, je demande à nos compatriotes de se garder, de ne pas Mais pourquoi Kinshasa ne suit pas les pas du Gouvernement de se garder, de ne pas s'en prendre, de ne pas cibler les Tutsis, physiquement ou par leur bien. De ne pas le faire, parce que j'ai vu déjà un titre de France 24 qui était très tendancieux. Ce titre qui tend à montrer au monde que les Tutsis sont stigmatisés en RDC. Le titre du reportage de France 24 était celui-ci. Une journée, pardon. Elle, France 24, là, quand on tue les Congolais, attendez, ça c'est pleurer. Moi, je vous parle de réalité et je préviens et j'alerte. Alors, ce titre est celui-ci. Une journée ville morte vire au pillage anti-Tutsi à Goma. Faisons attention. Ne prêtons pas le flanc à ceux qui veulent faire passer les Banyamulenge pour une minorité à protéger. Ils sont bien congolais, ils sont chez nous. Et j'insiste, je leur dis, à ceux qui s'opposent à cette thèse, de nous proposer une solution pratique. Que faisons-nous des Banyamulenge? Arrêtez de vociférer dans les réseaux sociaux. Sortez de là, venez sur le plan pratique, nous faire des offres pour régler cette question. Mike Mukeba, le message est passé. Mais je voudrais rappeler aussi tout de même, tout en m'inscrivant dans votre logique de ne pas s'en prendre au Tutsi, mais de dire aussi à France 24 que les Congolais, il n'y a pas de super habitants au Congo ici. Au même degré qu'on voudrait que les Tutsis soient protégés, mais que d'autres Congolais soient aussi protégés, parce que les traitements qu'on réserve à nos Congolais, à nos compatriotes de l'Est, n'est pas un traitement digne des compatriotes. Mais si ce sont... Mais France 24 reste un média très préoccupé pour la vie de la France et non de la RDC, dans tous les cas. Attendez, si nos compatriotes connaissent ces sorts-là, ça n'a rien à voir avec les Banyamulenge. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis. Même si par ailleurs, les M23 passent pour un groupe à majorité Tutsi. Ceux qui y sont allés n'ont pas reçu bénédiction de tous les Tutsis. Ou mandat. C'est des hommes qui ont pris des armes pour une cause. Est-il qu'il y a peut-être une certaine dimension transversale entre leur cause et certains Tutsis qui se sentent concernés? Mais la question des minorités est une question sensible partout au monde. Sachons la gérer. La Chine, toute puissance qu'elle est, subit d'énormes pressions de la part de la communauté internationale sur la question de la minorité ouïghour. Tout autant que la question des minorités Rohingya en Birmanie est prise en charge avec beaucoup de précautions de la part des Nations Unies et de la communauté internationale. Merci Mike Mukeba Nkoso. Mesdames, Messieurs, vous suivez la libre opinion, votre magazine. Parce que ça, la bien, tu bêtis français, tu bêtis lingala, tu bêtis français, tu bêtis lingala, tu silisi, tu bêtis ticotac. Écoute, faut arrêter, on est là le web bembanyok. Et si la race mode. Wouh! Bah, vous savez, on a dit que ça la fête. Kabi ah, nenga ke mikolo tope manazongi. Nazao. Do yango iratakate ticotac nde ticotac na ke na bandu ndukuna. Babe yanga mais c'est ticotac. Pour niveau batana ba ticotac na ba téléphone. Donc mon amtabi mizana boye ba 10, 20, 30 ticotac na téléphone na mutu moko. Ah. Bon, Mike Mukeba. To senga na ba vidéo moko. Oui.
Au moment donné, to poursuivre le deuxième sujet et puis tous la vidéo, comme ça on va terminer. Moi, je me soumets à votre agenda. Tous les sujets, avant tous la vidéo, il y a assainissement, il y a ville à Kinshasa. Okay. C'est une autre branche. C'est, je veux dire, une nouvelle stratégie, une autre approche à Kinbopeto. Oezali ko démolir ba emprise publique. Nakati nango lobi bazali na lingwala circonscription électorale ya Mike Mukebai. Nyangwe Bukani, il est vrai que dans les humours de certains on dit Nyangwe c'était 1 milliard. Moi je suis jamais allé à Nyangwe non, dans les cas qu'on a terminé éviter ezalaka ndenge exactement. Pour na mona ba réseaux sociaux les gens étaient très préoccupés na makambo Nyangwe. Alors, est-ce que en tant qu'élu de Kinshasa, vous êtes d'accord? Aux autres, c'est quand même dans Moussala Gentini, à Zosala, il y a beaucoup d'emprise à l'État. Bon, écoutez, je suis un élu. Je ne peux qu'encourager cette opération. Mais j'y mets un bémol tout de même. Un bémol? J'y mets un bémol. J'encourage. Nabi, et là, au Sala, nakobeta maboko. Pour esengeli bula matari azonga bisika nae. Bisika monsu batie, baba, et bisika bato otambo makolo, esika bato otambo ya soute. Bato bakomi kotambo na nzela na makadam ya malamote kasi nabi a rétroviseur et tout à mabe moto tout à mabe nabi te nandimi yango kasi na yingoli mwa muke mingi bato wana bana eloko kolia te mingi bato wana bana pasi biso to tuke ko pesa bango mosala te esengolaki koyeba ndenge ya kosala yango esengolaki ko banda koyebisa bango ngo banda kala po baye bakomilengela fallait kosala ndenge nini te isinga koluka mayele songa na kuna boku na yebi ongalenga osala ko yebsango ate o isinga kosala eloko mosusu ona biso te na yungoli mwa moke esika ngo bato batiamaki leo babuki on a pese bango be mo bula mata kisasa te o pesi bato esika yo moko olembo na bango si mo ko la kisate yo oyoko bongisa yo ko buka na pesa onda kisamoko so okei na commune ya Barumbu na baba o babengi Kabamba esika baba Kabamba écoutez na baba la Fambo Fambo comment lombo wakiadi na bande écoutez okei liboso okoti Barumbu rond-point ya liwana rond-point wana ngobila apesa yango na député provincial Roger Bimwala rond-point sana na micro rond-point ba pesa rond-point motoatia biloko masano bana na esika ko masanga terrasse na kata rond-point ngobila mutapesa oh bele ndeko wana akasu député provincial te akenda na seni ba pesa yesika wana na kati ya rond-point po ya kati ya rond-point wana basala pe salle de conférence miluno nyonso etali makambo ya université William Bout lokwa ya arrêté kuna ya kusama kana za arrêté ye nani yo nani Bimwala Roger Bimwala okingai omai mabe pa yali yangwana yali boso ya mibale po na nini bo madaka ko buke pa babola po na nini baba na wana ngombe na ma campagne awa na gomba bato batongi bisika mabe bali ebele batongi liboso lisika likolo baterase kuna bakosimba te bakosuka nango na nzela ya mibale ya misato ye moko moto akobukaka yango jekoko moni ye moko ana garage na Kingabwa batonga na baba te ye naenda kisa garage na ye batonga baba morgue pe yakina baba babita alongoli morgue na ngi bapanisa bakoyeba be alongoli te ateki moto asombi nda alongoli yako lotengo isika mosusu na tanga ngwe pa gote sei morgue pe bateka yango basomba ba frigo wana te moto akosomba te oh ezali biloko akoteka te okinga garage na ye akolongola yango te point obuki ya bato malamu kisase buka pe ayo ekoma polele buka ya yo totala te garage wana oyo ekotisa kombo buka yango longola yango wana okingai tango bakoloba te bakobukaka awa bango bakosombaka bisika mosusu ya mabe oyoki te bateki mabele ya kango kolongo ndambo esika bakotonga eta major wana awa na 24 novembre bateki ndambo nesika eta major ya lina Oasis bate kanga bango bakontina bandeko na balibota basombi kuna mabele ya kango kolo wana bamoni te ekokosala pasi mba mosusu mpe yango wana soki twali banso injustice sociale
Surtout ali ba solo lenge mon liboso mon beko. Malamu bobuka wa total. Tango oko bate ba chebi ba tongi bisika ya mabe. Ye mogongo bila asaba wenze likolo ya rai. Oh. Et bon, na lingwala na sai wenze. Ngobila te. Wenze wala matata ponyo abomaka yango. Ngobila moto atsongi sango tetango akangizana. Asa wenze muswe sana kati ya etelo ekole ya Kabinda. Et comment wenze ti? Asala wenze mosusu yali na Wana wenza l'état. Bon, l'État l'a mis bien côté. Si quoi que nous tout na ngobia po mona teba wenze ya bolai encore. Ya bolai. Wapi arrêter. Oui ça va wenze. Où est arrêté? La mugi boye ba che wenza. Ah wenze mosu e komana. Est-ce que ba beta kandembo ya maboko handball. Telelon masano handball e kufi na mboka. Po bakoma obeta kuna, bakoma otsa wenze kuna. Elenge oyo azana na ntoma ya makama masano ministre sport mwana bato o konda sali nyonso azongisa handball ngobila tie bato kuna po bazongisa handball te wana moni yango te ya ndeko na ngai. Merci. Mosala lete koba toye komona yango mabete kasi toyebaka te oyo nyonso tokosala esenge tosala yango mpona lifuta ya bakongomani. Merci. Toyebaka pete te lelo tokomi awa. Merci Mike Mukeba Nkoso, merci. Tozo kende rapidement to filer aussi les émissions yo. Ya lelo avant to pesa yo mot de la fin tozo a vidéo ya liboso nazo senga na monsieur Kabuya. Kabuya yo za na post note et ya nini après note. Comment na Timothée Jean na ibaraté mais il s'appelle monsieur Kabuya. Alors après sa vidéo d'abord il y a assainissement ya Godin Poi. Botala bandeko bino moko comme ça tozongela bino na tuna tosola na ndeko Mukeba etoyeba makambo tozoke nango ti wa parce que même ville zo sala assainissement ndeko Godempo yazali président de l'assemblée provinciale na niveau exécutif enfin au niveau ya province ya Kinshasa oyo azali collaborateur enfin direct ya Gentili Ngobila parce que ye Ngobila azali un exécutif national ya azali na niveau ya assemblée délibérante. Alors dans une vidéo, il y a assainissement. Tu rejoins là après. Régie. Binomo vivre botala binomo yango préva la pluie. Omoni binomo ndeba ko sala. Fondation yangwana. Ça les osala mayango. Bravo ville de Kinshasa. Bravo président de l'Assemblée provinciale ya ville de Kinshasa. À niveau yango. Binomo bomoni ndenge tondi. Bomoni binomo ndenge zotonda, tine zotonda. Ba inondation na ville à Kinshasa soki na lobby o na lobby ayebisi bino na filmaka na lembi kofilme sikoyo tozotyango na place publique yango oyo fondation yango oyo après lobby boloba toketi na ngambo oyo ti na ngambo André Marché yango oyo ah moni loko ebomi bandalunga fondation ezosala bino mo vivre yango bino mo vivre yango bino mo vivre botala bino mo yango préva la pluie omoni bino mo ndeba kosala fondation yango wana. Quand je dis c'est bon, monsieur, c'est bon, il faut couper la vidéo. Il ne faut pas rêver là-bas à la régie. Hein? Très bien. Mike Mukeba. Fondation Godempo. Fondation Godempo. Ezo zo matiti, ezo longolango libanda, ezo zongi sango na caniveau. Pourtant, matini ba salite wane utaki déjà na caniveau. Et bimi libanda bazango bazongi siango. Mais on nous dit que mbongo ebimaka pona go financer la fondation wana oyo esalaka misala ya assainissement. L'assainissement n'est pas en soi mauvaise, mais comment on a attitude wana oyo ba filmer. Bon oyo siko ba filmaka te oyo to mona raté. Est-ce que il est facile de croire en la politique ya Gentili Ngobila na collaborateur na ye Godin Poi? La Godin Poi collaborateur était Gentili Ngobila ye moto miti na poso wana.
il y a ali mokonzi ya godem ya Gentil Ngobila pour biso ali ba oyo to pesi Vous contrôlez. ba to pesi bokonzi pona makina Assemblée provinciale oyo moni ba ko sala na po moto asa bo singaza na ndoki pas na ndoki ya pamba te azana ndoki azwaki na libuma mama na ye bandoki bazako baya ba tuye ba bimisi ya libuma mama bake ba loki ba ye ba zongisi ye ndoki na ye ba kolongola ngote oyo yali bita mabe mbongo ebimaka 2,650,000 dollars sanza nyonso pona bopeto ya Kisasa euti na gouvernement central 2 millions combien? 650,000 dollars mbongo wana esengelaki bapesa ngo na etuka oyo ebengami Raskin Régie d'assainissement de Kinshasa eleka na nzela ya FONAC Fonds d'assainissement de Kinshasa esuka na Raskin moto ayebi ayekola mosala ya bopeto ya Kisasa ndeko na ngai bato basali ba ONG ya mbalakata yango komona wana Gode Fondation Gode Pwe basali ba ONG wana eyakata mikanda te osaika lokasa boti en tête ONG Gode Pwe otie mbongo koti atie motuye ba opesa ba pesu bango bato traçabilité bango bato azwaka mbongo wana na tuna motuna wana mais là musala na bino ba élu ya Kinshasa na bengi ministre provincial ya fian pa koloba basala nyonso ayate goda sa nyonso ayate okingai baka bolaka mbongo wana bakotela mabenga so azu moi 70,000 dollars akosi kokomba afuti biwato mo ba komba na moi 200 moi 80,000 francs o etikali akotunga bandako tala musala baosa tala ndenge Kisasa ekufa soko mai etondi moto liboso yembango netandeke ye na Gentil Ngobila et ali pona ba construction anarchique tala lokoko boma Kisasa pona nini bazo misa poto na zero na ba terrasse bali ata na mitukate ya kolokota yango pe na isika ya kendo kobwaka yango tala musala Fondation Gode Pwe kosa yango mawa pasi ngana mona yango mikolo nyonso na bela yango banda sanza mibu na mibu na yeko mona bililo eselinga pasi koleka lokwa atayamba liboso na mona yango na mokonzi mboka o ye moko apesa mitindo pa misambongo bililo ya mona yango te o bako sana Kisaso babimisi poto ya moto inogiraga fa ya moto lansaka ba travaux Kinshasa bopeto ba ye babimisi poto ba te pembeni ka ba tu bako zongisa po pa ko tango ya lite et ali mawa Fondation wana Gode Pwe makambo ekosala tambo na Kisasa komona elika Fondation Gode Pwe te so okena komina Kisasa okuta pe loko moko ya kimbambala ONG ya lokuta o eliaka mbongo wana ya nani bato na ba député provincial wana kate ba ONG oyo zana wote bake ndo pesa ngai ba yo mo so moninga ko pesa ngai biso yo oye o me biso motambo na ko ya mbongo na bango ngo penza bako pesa ngai te bako mekata te ato yebisi bango te na ndia bate oko mabiso motambo bayebani bango na bango baloka kelongo bayebani ta musaba ko sandi ba tala Kisasa ndenge zo kokufa tala Kisasa ndenge za kokufa mibimini ndeko pasi na Kisasa kimbuta zaka ne malonga te kasi yango bila mawa ndeko biloko Kabila yagi mabe mais ya Tshisekedi ki olobi susa ke kimbuta yagi mabe o ya nani kimbuta alagi ne sika so ba kongoli matiti nyonso Kisasa bagi ne sika bakenda ko bwaka babengi yango centre d'enfouissement kwa na Kinkole na nzela ya plaza centre d'enfouissement na ekangama pona nini gbagwa po we sengeli koleka pona okende kuna eko lingo kwea Ngobila tala yango te ba komiso ba lokoti matiti soki ba lokoti matiti na bana na pesi vidéo wana na ebite soko ekolekisanga oui Kabuya il y a une autre vidéo tu peux toujours nous illustrer batia soko vidéo ba ko tia ba kisama mona esika Ngobila lokendo kubwaka matiti tala natika bato balanda yomo kitina descente na kenga mona ko tala esika ba kubwaka matiti oko mona ndeko na ngai okay nani na mazara nakendeka na mazara nanganga tala esika ba kubwaka matiti ndeko na ngai wapi oyo eyali na Binza na arrêt maternité pembeni ya
paroisse Saint-Cyprien. Matiti nyoso bako lokota na kitambo awa. Na binza awa na pembeni awa. Ndeko na ngai bako ndikubwa kango na luboko oyo ezali wana epa ipe baninga ya kintu adiba sambelaka. Na ebite so baninga kintu adiba ko sambela ndeni. Ndeko Matiti ekomi ngomba. Ba bongo likombo ya are wana elongwe are maternité ekomi are solo. Bato bako kufa fe Tshisekedi pona nini boye. Na ebite soko bato bako bika ndenge ba pembeni. Solo ezokenda te à 1 km. Soma noke bete kesu mosika koleka. Pembeni wana 200 mètres. Il y a une maternité. Ba mama azemina bana bako botama na solo yo. Tala makamgo bila kosala. Pona nini centre d'enfouissement bakanga. Baye kotia fulu awa pembeni à l'hôpital ya Kitambo. Pourtant banda soko bimika nzela o nyonso bakinkole koto bimi boye ba avant o comme na ba mai ndombe bateri wana nyonso za vide bo ke boire ba biloko kuna. Eh ba ko ka sene ba sa centre d'enfouissement. C'est pas que ne ba otumbango. Tele pe ngo bila. So ba boaki ba se ba boaki. Ba ko ko benga yango arrêt solo okoko te misika wana te. Et bon siko bandi. Parce que biloko nyonso ba concentrer ngo neti kota ba nsele kuna ba otumbango. Ba otumbango ba oto yotika la ba pousser parce que ba sopine te sans ça ba tumbiango. Et bon siko bandeko ba ko songa wana. Ponga ina keikuna na yoki pe mesini ga ina kangami kwa na kweya. Solo ngungi ta arrêt solo. Oh kimbuta saibo mituka kimbuta tika. Kimbuta tika ya raskin mituka tukumi bale 22. Lelo mituka raskin ya be mini. Obi raskin bango ba ko zo 2,500,000 pour la puissance au peto et go uta gouvernement central. Obi raskin zo rambongo boyna mokolo. Combien? $5,000 pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le mois ou le jour? Le jour. 5,000 pour toute la ville de Kinshasa. Carburant et tout ça et coca. Hein? 5,000. Bato raskin bagina nyongo. Ba futi bango te sans azomina moko. Ngobela bengi bango futi bango 5 mois et demi. Je ne sais pas si on peut payer quelqu'un demi-mois. Abina bango les 5 mois et demi sont cristallisés. Cristallisés ngobana lingala bobo sana. Oso mona likamba bongo. Yango na ba kimbuta yaki mamalam. Yaki mamalam ki sasa ya kokufa. Sikoyo omoni eloko. Et pas le bois qu'on les a liboso na ngo batonga mo Eiffel. Il y a un mur là. Oh yo nyoso le kababa ko mona ngoteza nsima. Yango nde pa ingobila bombana. Oko kaka solo. Merci Mike Mukeba. Merci mesdames et messieurs. Na bisi Tshisekedi hein. Soko aleki nzela ya route matadi. Fe Tshisekedi na bisi. Télémonter le loko. O mona musala ngobila osalo na ngumba kisasa. Merci beaucoup. Bana na yo bandeko na yo bazo kufa na solo. Merci. Mike Mukeba Inkoso. On va prendre la vidéo. Mon arrivée à Paikongila chez moi donc waneza igaka ba kolobage mutu na mutu faut za leader nanu chez yo ozana leader kuna et puis leadership bandi ko s'intensifier donc Nathalie Sagibino ba image na ngai arrivé à Kikwit na mois dernier na novembre mona niveau ba plein awa sikoyo to bandi ko kota siko na 4 toge pesa ba message à révolution monsieur Kabouya il faut mettre l'image et puis on se retrouve juste après. Umela papa, umela yaya, umela.
Voilà, il y a une autre vidéo, je t'ai envoyé 2 vidéos, tu mets la deuxième vidéo et puis voilà. On va l'idée. Umela papa, umela yaya, umela. Bien, merci beaucoup. On est là l'idée, on dit, tu sais Sabino que a l'idée les attaques aux olias ba Fuawa, na Thompson, na ba Ngombe, aux amis bien à l'idée na Kishasa, tu peux payer ba 1000 francs à te. Kuna côté la bête à ma banga, il faut que des leaders kuna. Fait que des méga boy, que des buna boy. Baba ndiko yema. Pourquoi la basala ba aventure kuna ya mama mbongo te. C'est ça leader, il faut ça naturel, kuna ça, hein? Faut ça leader kuna. Après si population na nganyonso kuna tourner va continuer. D'ici là na ya sous na ça ce que ba village est belé. Voilà. Je suis très content de me retrouver dans mon peuple. Mike Mukebai. Leki na yaza aki na mboga na ye. Na moni te oza kotonga makasi. Kotonga te ya bandako. Kotonga na politique, ngonya mingi. Et tango kenda mba liboso na baka akokoka na kamwe na moni lo moto ebimaki na koyeka kopesa longonya okenda liboso. Merci. Lobi boko za ne tuma makasi na ba famu na ba mozito Ate, mozito kuna te. Mozito isute. Mozito kuna bazokane mabe. Bazokane fort. Akota na ye union sacrée. Kenda na ye kuna na union sacrée. Kenda union sacrée. Or bando nde arabaso opposition. Te ya ke mo bingata zo kenda ya kobomba na. Ndam. Yaba yebite ko mzenga. Le kolomoko e pa eboye lokoma mozito nde ba tekisa. Yo ko la sepela ka fa yo timbela ki ekala. Yo mona eteta babika ka remise reprise fa yo sundoli ya bikendo tsa remise reprise na divorce te ba kabwani po fa yo baso ya biseke babi ba pesi ma be na régime ya ba fa babi na yo tikaka na fa yo po na suka okotsa mobulu pa na kolongwa na yete ozana biso kasi yo tikalaka na kati fa yo yebaka ya moni babendi epembeni atikala wana yo mo eta sa bandi mbinga ngai pe candidat bakokata yango na kati ya lamuka bakata likamboni tata yo komi onganza avec des conseils d'état komo konganza mafayo loko asonzo anganza moto na pota likamboni wa mokolo misalela ya yote yango na pesi yo longonya merci na kozana sengo le bibo na assemblée nationale na moni de France wa moto repela pona yebite wana musala ya solo Rosalema. Très bien. Na yebite musala ya solo na yebite na kotala boye na bi kuna soko lobi makambo ete ba kongomani akosea ayepo na koluka mbongo te. Ça na kokobisa bato wana na kozana seko. Na yebi bino na tambo na bino mingi mingi bato ba candidat. Na yeba na ko lobi ko ba kongomani bo tiele motema. Na yebite du France intégrité ko ya. Très bien. Pe na yeba ba ko ya pona cop. To yeba ina bango. Très bien. Alors, on a sengo, ne tumbo ya nango, et souka lobina,
nzungu ma famille wana na paye di pepe. Merci. Po mbongo wana ya solo ekota. Mbongo wana yaka na bato utaka likolo te. Na bato. Po yaka mapata te bima sa mabele te. Très bien. Yango wana pesi olongonya. Merci. Alors, nayambi kulutu nangai. Nalinga mingi Mike Mukebaye, ye soito bengani bweza toujours face à la caméra, hein. Soito bengani phrase zolanda face à la caméra. Bon là nango tout à l'heure. Merci beaucoup. Eloko bangi singa tango bima kamba fufu yango ekangisaka François Beya Keba. Oh. Ah. Mbeni. Babe bakangaka bango po bakomaki na WhatsApp o ye alingaka kolia fufu yango bakanga bango. Ye ebili solo wala te. Na comprendre les choses. Ta koluka nganga mbote. Mamba fufu yebana. Très bien. Alors, merci M. Kabouya. Merci pour la régie, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je recevais pour vous honorable Mike Mukeba Nkoso Lombe. Oya kobundela bana kisasa ya solo. Topesa e maboko akendo beli boso. Merci. Alors, lilo basuka poto kabana poto zoti kotak. Lilo basuka e ali na bakongomani babungise dikiate. Mingi bakongomani obali pa etumbe ali. Na pasi boye bato babungisa kedikia. Babungisa dikia te. Kolo alendisa bango. Asikola bango babungisa dikia te. Kongo oyo ekokenda na maboko ya bato ya bwanya bato maele. Tokobongo la Congo. Baye bakayango. Merci. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Tikotak à la régie et on se retrouve juste après. Monsieur Mike Mukeba Nkoso, face à la caméra. Est-ce que okoki ko yebisa biso lelo infraction oyo bakangela François Beya ezanini? Fufu ezanini? Akomaki te ye mosani ka kolia fufu. D'infraction. Est-ce qu'on a droit pénal congolais toko qualifier ngolwa nini? Infraction. Kasi infraction wana ezanini? Na ebité. Tout na ba kelimi beko. Les hommes de droit. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Nkoso, face à la caméra. Nazotangela yo 6 personnes. So natang komo na yo yebisi biso relation oyo entretenaka na ye. Ezali relation nini? Lelo to ko définir relation na yo na Francis Kalombo. Ezandeke nini? Elingomba ensemble pour. Ezandeke nini? Bongo. C'est-à-dire quoi bongo? Bongo. Eza mabeto malamu. Bongo. Relation na maman Olive Lembe. Tout le monde a gâté. Tes relations à but interpersonnel les andéni. Na mona ngo malamu. Na musika. Malamu na musika. So on peut ça conseil ni ne peut ça. Nana tolia ko pesa été. Ah tolia ko pesa été. Relation na yo na maman Denise Nyakeru. Te malamu te. Musika malamu te. Tolini ne ko pesa ye. Asunga ndeko Élysée Mambinza ona yaka na ye awa o mwana abunga. Très bien. Asunga yi. Namoni ayambaki mwana o babengaka bana banzambe oyo adembelaki na mutuka. Kasi oyo mwana abungi. Mwana banini? Bana manzambe. Oyo mwana abungi mobimba. Na yokaka te esalaka epasi na moto. Très bien. To lobela ngo cha tam azwango atamo de la fin. Yango toli na pesi asunga pasi. To mwana ngo amona na kate mo je les ai reçus ici. Ayamba bangwa na plateau. Tele lelo kona ko senge yango wana. Toli na pesi asunga passé Élysée Mambinza mama Denise yoka passé Élysée Mambinza mawa na bondeli yo sala mwa likambo po. Relation na yo na Martin Fayulu. Musika malamu. Relation na yo na Matata Ponyo. Malamu. Relation na yo na Jean-Marc Kabund. Malamu. Relation na yo na Félix Tshisekedi. Orange.
Orange. Relation na yo? Orange vif. Orange vif. Relation na yo na Joseph Kabila? Malam. Malam. Musika malam. Musika malam. Très bien. Relation na yo na Jean-Tini Ngobila? Wana pena donc Orange ya motani ngola. Motani ngola. Relation na yo na Godin Poyi? Motani ngola Orange. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra. Lelo soki Joseph Kabila zimbo on a ya salaire te. Oyo il fallait bafuta ye soki bafuti ete. Yo conseil ko pesa ye zani. Ah zera bokonzi ya solo ko eko futa mbongo na. Eko futa mbongo. Yali mbongo na. Très bien. Na situation ya kolega na Est, Mike Mukeba. Outi koloba wa ke Goma yeke ndako koma asphyxié. Lo yeke ndako pe mukie. Soki lelo Goma kei. Eza na mutu anani? Félix Tshisekedi. Pona nini? Ako kokate. Ako kokate. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra. Est-ce que, sous Félix Tshisekedi, 4 ans à la tête du pays, Mike Mukeba, vous en a bon souvenir? Mon côté. Mon côté. Vous en a mauvais souvenir? Yango na yango. Mi balé. Ram. Nani nsusu? Komema biso na communauté Afrique de l'Est. Très bien. Est-ce que vous na acte yo ezala posé sous régime oyo actuel ya union sacrée oyo tout ça yo libaku sur le plan moral? Comment makambo ya mabote bimina ba réseaux sociaux? C'est-à-dire quoi makambo mabota? Ah papa. Tata. Tika. Hein? Makambo basi na bana bimina ba réseaux sociaux. Makambo nini? Ah. Oyoki ngai. Très bien. Est-ce que vous avez pesa biso eloko moko apprécier ka mingi et pas Félix Tshisekedi? Motuna na yo matate eloko Abandela. Mike Mukeba. Eloko yo apprécier que pas Félix Tshisekedi comme humain. Mon yangote? Oh. En tant que moutou, en tant qu'humain, logo yo mona que ça j'apprécie. Hein? Na mon yangote. Ah. Bogo logo yo sepelaka nango te. Ah, on a sepelaka nango. Mukwabima na mutuka moko mukebo yoko ya bana. Ekima kingai. Mona ka mutuka ngote. Ah. Oui, non comprendre l'autre. Donc loko apprécier kana mutu ezaka yango wana. Ndenge ali ko sepela. Ndenge sepela. Ko sepela. Ndenge sepela ndenge ko sepela kango yango. Ndenge yalingi ko sepela. Donc on est très bien. Eloko nini oyo osepelaka nango mingi na matata ponyo? Maele na ye. Maele na ye. Eloko nini osepelaka nango mingi na Pascal Nimbo? Na alima na ye. Alima. Eloko nini osepelaka nango mingi na Mama Olive? Mama Olive na oba belela kaikati. Yango ne asepela na mingi. Babela kendeni? Mama wa ho. Mama wa ho. Ho. Ngape na okango ka pa bato mama ya ho. Na tuni babi mama ya motema. Mama ya motema. Yango anga pe asepela kana. Eloko nini osepelaka nango na Mama Denise?
Yo moni makambo to sala. Ya komi mokonza mampinga ke no pesa bato maploma na mampinga na osepa makambo bongo. Ata to bate Olivier na mbaye ne baka mabeba saka makambo bongo. Pour décerner des diplômes aux officiers supérieurs. Pliez papier, monsieur Sili. Kana kanga papa na kwa kwa makambo susu. Monsieur Sili, pliez papier. Yango jena jenga pena kumba. Mais ce qu'il y a, monsieur Sili.